Bonsoir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Nous vous remercions du fond du cœur et vous disons encore merci infiniment pour votre fidélité et votre soutien. Un général de l'armée rwandaise vient d'être neutralisé avec ses 4 escortes dans l'intervalle de Kamanyola-Katogota. Ils viennent d'être transférés à Uvira chez le commandant de la 33e région militaire. Rien ne sera plus comme avant. Le pays est dirigé par un Congolais de père et de mère. Comprenez, Wagira ça chauffe vraiment. À Wagira ça chauffe. Mbalawala mtu tena wote wanakimbia sana, masasi zinalia comme pas possible. Kanzo hii gari revero mwaje. Motare ange. Oh, na wamotare wanakwepa. Comprenez ma bord. Bagira quartier D. Ne soyez pas manipulés par l'armée numérique rwandaise. Ce sont des Wazalendo, FARDC et FNDB qui sont à Rubarika. Rubarika est situé dans les hauts plateaux de groupement d'Itara, Luvungi. Rubarika, Katogota et une partie de la cité frontalière de Kamanyola sont sous contrôle des Wazalendo, FARDC et FNDB. Ceux qui maîtrisent la plaine de Ruzizi sur la route numéro 5, comment les militaires rwandais peuvent se trouver à Luvungi pendant que Katogota, Rubarika et une partie de Kamanyola sont sous contrôle des Wazalendo, FARDC et FNDB. Dans cette vidéo, c'est le centre de santé de Rubarika. La situation est calme à Rubarika et cette localité est toujours sous contrôle des Wazalendo, FARDC et FNDB. En ce moment crucial où la communauté internationale, à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar, s'active pour le retour de la paix au Nord Kivu et au Sud Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent pour la énième fois la violation de la cessation des hostilités par la coalition AFC M23 soutenue par le Rwanda. En effet, depuis le matin de ce mardi 2 décembre 2025, l'armée rwandaise et ses supplétifs de la FCM 23 mènent une série d'attaques contre les positions des FARDC à Kaziba, Katogota et Lubarika au Sud Kivu. Ces attaques démontrent suffisamment la détermination de cette coalition et sa volonté manifeste de saboter les accords de paix de Washington et des Doha et de mettre intentionnellement en mal les efforts en cours pour la restauration de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population au calme. Toutes les dispositions nécessaires sont mises en œuvre pour barrer la route aux velléités bellicistes de cette coalition du mal. L'invité. Le chef de l'État Félix Tshisekedi se rend à Washington pour l'entérinement de l'accord RDC-Rwanda signé sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Dans un entretien exclusif accordé samedi à Radio Okapi, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a indiqué que ce déplacement du pays de l'oncle Sam témoigne une fois de plus de la volonté de Kinshasa de restaurer une paix durable dans la partie est du pays. Il a également appelé la population à la vigilance et à l'unité afin de ne pas laisser la voie aux envahisseurs rwandais. Suivez Patrick Muyaya Katemboué dans cet entretien avec Blaise Ndongala Mayanda. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour Monsieur Ndongala. Le chef de l'État Félix Tshisekedi annonce son départ pour Washington afin d'entériner l'accord
de Washington, mais sur le terrain des hostilités, la situation s'enlise. Quelle analyse faites-vous de cet engagement de Kinshasa? Écoutez, le président de la République, depuis le premier jour où il est arrivé aux responsabilités, s'était engagé pour la paix. Et vous savez qu'avec l'attitude inutilement belliqueuse du Rwanda, avec les conséquences qu'il y a sur le terrain, nous étions engagés dans un processus de paix qui a capoté du fait de l'absence du président rwandais à Luanda. Souvenez-vous, nous sommes en décembre 2024. Par la suite, il y a eu des relais, des initiatives qui ont été prises notamment au niveau de Doha et de Washington. Et dans ces cadres, il y a plusieurs documents que nous avons préparés, notamment la déclaration de principe qui a été signée en avril, mais puis plus tard, le 27 juin, nous avons signé un accord. C'est dans l'ordre normal du gouvernement américain, à la suite de la signature de cet accord fait par les ministres des Affaires étrangères, d'inviter les chefs d'État pour entérinement. Et donc, le président de la République va faire sa part dans le cadre de son engagement pour le retour de la paix. Pour ce qui concerne la situation sur le terrain, évidemment, nous connaissons la nature belliqueuse du père, le Rwanda, et du fils, le M23, mais nous avons un engagement, notamment en face des différents médiateurs américains, spécifiquement parce qu'il s'agit de Washington. Nous allons répondre à notre engagement pour que nous puissions donner une chance pour le retour d'une paix que nous voulons définitive et durable dans cette partie de notre pays. Par rapport à l'accord d'intégration régionale, comment comprenez-vous la phrase du chef de l'État, je cite, « Ils nous ont poignardés dans les dos en 2022 ». Parce que le président de la République, je le disais tout à l'heure, lorsqu'il est arrivé aux responsabilités, la première chose qu'il a faite, c'est de faire le tour de tous nos pays voisins, où il a eu évidemment l'occasion de rencontrer tous les homologues et de penser qu'on pouvait ouvrir un chapitre de paix dans la région. Et c'était un engagement qui était clair, non pas parce que le président de la République ne connaissait pas les intentions, notamment celles du Rwanda, mais parce qu'il a pensé en signe de grandeur que nous devons regarder comment nous faisons la paix pour que nos populations qui commercent tous les jours puissent commercer dans un cadre apaisé. C'est aussi dans cet esprit-là que nous avons adhéré à la communauté de l'Afrique de l'Est pour que nous puissions voir comment on brise les barrières ou on crée un environnement de facilité pour nos hommes d'affaires dans le cadre du commerce transfrontalier qu'ils font avec les pays de cette partie de la région. Et donc, c'est la suite justement logique de cette position du président de la République qui se manifeste à travers aujourd'hui la création du cadre d'intégration économique régionale. Ici, je voudrais rappeler que les discussions de Washington ont porté principalement sur deux questions. La sécurité d'une part et le retour d'intégration économique d'autre part. Et nous avons dit dans les documents finaux qui a été paraphé par nos équipes et qui crée ces cadres d'intégration économique régionale que nous ne pourrons véritablement nous tourner vers la paix, vers plus d'économie que lorsque la paix sera restaurée et la paix passe pour nous par le retrait de troupes rwandaises et la cessation de tout soutien au groupe du M23. À quelques heures de l'entérinement de l'accord de Washington par les chefs de l'État, monsieur le ministre, avez-vous un message à lancer à la population de l'Est en particulier et puis à toute la population congolaise en général? Nous voulons d'abord lancer un message de compassion, de soutien et de solidarité et de rappeler que tous les jours, toutes les semaines, nous suivons de près la situation dans les parties du pays qui sont sous-occupées. C'est pour ça que rapidement le président de la République avait désigné un gouverneur militaire qui siège aujourd'hui à Béni, qui suit spécifiquement la situation dans les parties occupées dans la province du Nord Kivu et un gouverneur dans la province du Sud Kivu basé à Uvira qui lui à son tour suit la situation. Parce que nous avons besoin d'être sûrs qu'au quotidien nous documentons et nous intervenons pour les problèmes les plus urgents de nos populations. Et que la signature ou que les déplacements que le président de la République va effectuer à Washington s'est fait dans le strict objectif de répondre à l'impératif rapide de restaurer la paix et la sécurité. Je voudrais aussi exhorter nos populations à faire attention à la manipulation et aux campagnes de désinformation qui sont tramées par le père et les fils, le Rwanda et les M23. Vous savez que nous dénonçons souvent ce qu'on appelle le poison rwandais parce qu'il y a toujours un venin de la division, un venin de la confusion qu'on veut constamment inoculer dans notre opinion pour fragiliser le bloc national autour du président de la République. C'est pour ça que dans le cadre de la campagne Congolais Téléma, entre autres, nous continuons à appeler notre population à la vigilance et à la mobilisation pour être sûr que nous avons les blocs nécessaires qui nous permettent de faire face à cette épreuve pour récupérer les parties du territoire occupé et pour la restauration de la paix. Messieurs les ministres, nous vous disons merci. Merci à vous.
Et c'est par ici que prend fin ce journal coordonné par Élisée Chikota sous la supervision de Lievine Mbwinga. Alain Goy était à la technique, Jocelyne Moussaou à la présentation. Merci de nous avoir suivis et merci de réécouter ce journal sur notre site internet www.radiocapi.net. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.